Ceux qui décrivent mon projet comme une purge ont tout faux. Depuis le début, François Fillon l'affirme, son programme serait le seul à même de redresser durablement la France. Ce qu'il entend par là, c'est qu'après des années à avoir laissé filer la dépense publique, il est temps de la réduire drastiquement, d'où ces propositions qui n'ont pas changé, de réduire le nombre de fonctionnaires d'un demi-million et de baisser la dépense publique de 100 milliards d'euros. Son idée, c'est aussi de redonner de la compétitivité aux entreprises en baissant leurs impôts à hauteur de 40 milliards d'euros et en leur proposant de revenir à la semaine de 39 heures. François Fillon espère faire baisser le chômage à 7% à la fin du quinquennat. Il faut savoir qu'on n'a pas atteint ce taux depuis 2008, avant la crise financière, et encore on était à 7,4%. Alors, pour éviter d'être taxé de faire de la casse sociale et de la rigueur, le candidat Les Républicains propose aussi de réduire les impôts des ménages à hauteur de 10 milliards. À noter quand même que ce qu'il donne d'une main, il reprend de l'autre avec la hausse prévue du taux de TVA de 20 à 22%, même si le taux réduit à 5,5% et le taux intermédiaire à 10%, qui concerne notamment la restauration et le bâtiment, serait inchangé. Alors, à juste titre, De Cibot Pectoraux, joli nom, demande si cette augmentation de 2% n'aura pas un effet négatif sur la consommation, voire sur les rentrées fiscales. Alors, sur les rentrées fiscales, c'est tout bénéfice, au contraire, il faut savoir que la TVA est la première rentrée fiscale pour l'État, bien avant l'impôt sur le revenu, puisqu'elle a rapporté 145 milliards d'euros en 2016. En revanche, c'est vrai, augmenter la TVA, c'est toujours pénalisant pour les plus modestes, parce qu'ils le sentent directement sur leur ticket de caisse. Du coup, François Fillon fait un geste pour les salariés en baissant les cotisations salariales, ce qui reviendrait, selon lui, à un gain de 350 € par an sur la fiche de paie. Puis les indépendants, eux, auront la satisfaction de voir supprimer le RSI. Qu'en est-il des retraites ? Vous savez, François Fillon était à l'origine de la réforme de 2010. Il avait fait passer l'âge légal de départ en retraite de 60 à 62 ans. Eh bien, il veut aller plus loin désormais pour faire des économies et donc faire passer l'âge de départ de 62 à 65 ans d'ici à 2022. Il veut aussi supprimer les régimes spéciaux dont bénéficient notamment les cheminots et les agents de la RATP et d'EDF. Alors, pour répondre à la question de BE59, qu'en est-il des carrières longues ? Eh bien, a priori, le dispositif prévu pour les personnes qui ont commencé à travailler très tôt ne change pas. Elles peuvent bénéficier d'un départ anticipé sous réserve de respecter les conditions qui dépendent évidemment de chaque individu, qui sont l'âge auquel on a commencé à travailler, un niveau minimum de durée d'assurance et de trimestres cotisés. Enfin, pour répondre à San, qui se demande si le programme de François Fillon est novateur par rapport aux politiques appliquées pendant les 2 derniers mandats. Alors clairement, c'est une rupture par rapport au dernier mandat, même si François Hollande s'est lui aussi attaché à réduire la dépense publique, à améliorer la compétitivité des entreprises. On a pu leur reprocher d'ailleurs de mener une politique de droite. Le programme de François Fillon va en revanche beaucoup plus loin que les politiques menées sous Nicolas Sarkozy, notamment dans la dérégulation du marché du travail, avec la fin des 35 heures et également la réforme des retraites. En tout cas, François Fillon le dit aujourd'hui, c'est grâce à son programme qu'il tient dans cette campagne très perturbée, et c'est grâce à ce programme de rupture, comme il dit, qu'il continue à bénéficier du soutien de sa base.